Salut mes nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a des jours comme ça où on se dit putain, tout va bien aller dans la journée, et c'est le cas avec ce mercredi 10 février. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a deux grosses annonces. Premièrement, le chapitre vient de sortir aujourd'hui au lieu de demain, c'est pour ça que je fais d'ailleurs une réaction live. Mais surtout, je viens d'apprendre que à la Made in Asia, il y a un mec absolument fabuleux qui va arriver. C'est Isaku Inoue qui s'est occupé de beaucoup d'épisodes au niveau de One Piece. C'était surtout tout ce qui était avant les 2 ans, et il a aussi fait le film Alabasta et l'épisode spécial du Mary. Et ce mec là, franchement, c'est un mec que je veux absolument voir. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo ou la fin de la deuxième vidéo en fonction de combien de temps va prendre cette réaction live, parce que je pense que y a des choses assez importantes à vous dire. Bref, ça c'était le petit blabla de départ. Maintenant on va s'occuper directement du chapitre. Alors le chapitre 816, déjà c'est chien, putain sa mère, chien versus chat, donc chien contre chat. Putain, décidément aujourd'hui j'ai du mal. Donc la première page, on la voit, elle est assez cool. Alors ouais, par contre, je vais essayer de faire quelque chose autre que la semaine dernière, c'est-à-dire que je vais vraiment bien détailler, parce que je trouve que la semaine dernière, pour la réaction live du chapitre 815, j'ai un tout petit peu bâclé mon travail, et c'est pas quelque chose que j'aime. Donc là, je vais faire vraiment attention à toutes les cases, je vais tout détailler pour voir si c'est bien, et surtout, je vais prendre mon temps pour lire. Donc là, on va arriver sur la page de garde, où on voit justement toutes les personnes de Water 7 qui sont en train de regarder les primes. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'on voit derrière, il y a le Wanted, la fiche Wanted du général, comment il s'appelle, du général Franky, qui est vraiment cool, et on les voit tous péter de rire, donc ça c'est pas mal. Alors la semaine dernière on s'est arrêté justement avec les samouraïs qui arrivaient et le singe qui avait sonné l'alerte. C'est un truc de malade, on va voir ce qui va se passer, je suis vraiment curieux. Donc voilà, oh on est mal, apparemment Kinemon et compagnie ont réussi à entrer sur l'île. Bordel, on s'est tous assoupis, le duché de Momoko tout entier a été à sac anéanti à cause de Raizu, un samouraï dont les habitants n'ont jamais entendu parler. Et ça c'est totalement vrai, donc par rapport à ça c'est sûr que Kinemon et aussi Kenjuro, s'ils se font absorber, ils vont se faire totalement démonter la gueule, et ça peut carrément partir en vrille, surtout qu'il y a eu le banquet juste avant. Et comme on sait que Kinemon et aussi Kenjuro, ce sont pas des mecs qui font dans la dentelle, ils font toujours des conneries, comme j'ai dit, c'est les Gaston Lagaffe, donc là ça pourrait franchement foutre la merde. Si par malheur il venait à rencontrer les samouraïs qui recherchaient ce même Raizu, compte tenu de la situation, il risque à coup sûr de se défouler sur eux. Il faut absolument qu'on les retrouve et qu'on les arrête au plus vite. Et ça c'est Robin qui a parlé. Et là on voit toujours ah bah c'est génial ça. C'est vraiment excellent. Tiens, c'est moi, ou j'ai déjà vu un truc similaire quelque part. C'est génial. Putain, c'est pas mal. On voit qu'il y a le dragon qui avait servi à faire monter justement la première partie de l'équipage, qui est en train de parler avec le tigre. Ah non, qui c'est qui a fait ça? Tiens, ou alors à moins que ce soit des membres de l'équipage qui sont en train de dire qu'ils ont peut-être vu quelque chose, mais là vu qu'ils sont en train de partir, ça semble bizarre. Bon, enfin bref, ça pourrait être, c'est vraiment excellent qu'on voit les deux, parce que tel que c'est dessiné, on a vraiment l'impression que c'est les deux trucs qui ont été dessinés qui sont en train de parler du genre, tiens, c'est moi, ou j'ai déjà vu un truc similaire quelque part. Ça pourrait être un peu à confusion, mais ça pourrait être vraiment pas mal. Ok, le son de cette cloche est vraiment ah bah oui d'accord, donc le singe doit être en train ah bah non, attendez, j'ai loupé une poche là. C'est la cloche de Barité, les choses vont au plus mal. Alors justement, c'est le singe qui est en train de sonner. Des samouraïs Gosaru, des samouraïs sont entrés Gosaru, donc ça c'est par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Forteresse du côté droit du ventre. Duc Inu Arashi, Barité est en train de sonner les cloches de la ville. Oui je sais, cap sur la capitale. Que ceux d'entre vous qui peuvent se déplacer me suivent, entendu. Ok, donc là on voit que... Ah putain génial. On voit qu'il manque une jambe justement à Inu Arashi. Donc ça, et putain je suis vraiment en stress, ça va merder, je le sens, un truc de dingue. Il va y avoir une putain de truc. Donc ok, là on arrive sur la page, le son de cloche est vraiment assourdissant, peut-être qu'elle a pour but d'annoncer l'arrivée de visiteurs, c'est peut-être leur façon de nous recevoir possible. Et là c'est totalement le cas, c'est-à-dire qu'ils s'imaginent qu'ils vont être bien acceptés, c'est complètement des débiles. Mais si je ne m'abuse, Lodono avait mentionné que la tribu misanthrope qui vivait sur Zou n'était autre que les Minx. Oui, je me demande s'il s'agit d'une rumeur si c'est une rumeur ancienne ou plus récente.
Et là, on voit justement Kinemon. Comment il s'appelle ce petit idiot Momonotsuke qui est en train d'arriver. Père Kenjuro, Momonotsuke, bah voilà. Kenjuro, alors comment ça, tu vas bien? C'est quoi cette phrase? Oui, je suis désolé de t'avoir inquiété, mais qu'est-ce que tu fais tout seul? Où sont Luffy, Dono et les autres? Ok, donc oui, là c'est sûr. D'ailleurs, il y a une petite transformation au niveau de son kimono à Momonotsuke. Je sais pas. Donc là, ok. Donc là, on voit que Momonotsuke est en train de retrouver Kenjuro et Kinemon. J'ai du mal aujourd'hui avec les prénoms. Et Kinemon est bien le père de Momonotsuke. Depuis que je suis arrivé sur cette île, j'ai comme un sentiment de malaise, alors je suis resté seul dans une pièce. Ah, je vois, ce n'est pas évident. À la forêt de la baleine. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Pourquoi je dois courir de bon matin? Ok, de la Luffy qui se réveille du banquet d'hier. Kinemon et je ne sais plus son nom, Kenjuro. Le pays est en état d'effervescence et apparemment 2 samouraïs sont rentrés. Mais c'est génial, on va pouvoir refaire la fête. J'adore faire la fête comme ça. Putain, mais il est trop con, Luffy. Là, on voit complètement Luffy qui est dans le mode what the fuck, c'est-à-dire que lui, il voit seulement que l'aspect festif de la chose, il voit pas le truc. Mais non, abruti, là, t'es dans la mouise. Non, mais tu plaisantes. Ces types étaient à 2 doigts d'y rester à cause de la présence d'un samouraï sur l'île, et en ce moment, maître Neko Mamushi est en route vers la ville avec son armée. Putain. Et alors, ça c'est vraiment dingue parce que d'un côté on a Kinemon, Kenjuro et puis Momonosuke qui sont à un endroit, et là t'as Nekomamushi et aussi Inu Arashi qui vont arriver au même moment, et si ils arrivent tous les deux ensemble, en plus de foutre la merde par rapport aux samouraïs, ces 2 idiots, vu qu'ils peuvent pas saquer, ils sont capables de se frapper sur la gueule. C'est un truc de... Et ce chapitre est en train de partir totalement en live. Voilà, ville de... Là, on voit justement Nekomamushi qui a l'air super vénère. Ville de Karo, pas. Pourquoi c'est marqué 2 fois? Où sont-ils? Attends, là je vais zoomer un petit peu. Nous sommes en train de chercher apparemment des personnes venant de tout le pays Ah là 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 là, mais c'est quoi ce délire? Nous sommes en train de chercher. Apparemment des personnes venant de tout le pays sont en train de se rassembler ici à la capitale. Et là, oh putain, c'est qui ça? Putain, c'est pas mal. Putain, Pedro, il est comme... Pedro, c'est Pedro, il vient de sauter pour arriver directement en haut d'une... Ah, ça reprend un petit peu ce qu'avait fait Carotte sur le coup, je sais pas si vous vous rappelez, qu'elle avait sauté vachement haut pour voir, pour faire un tour d'horizon. Ben là, c'est Pedro, t'es en train de faire exactement la même chose. Pedro, comment ça se passe? Maître, il vaudrait mieux qu'on se replie pour le moment et vite. Si seulement je... Ah d'accord, ok. Putain, c'est n'importe quoi. Ça sent encore la merde, c'est n'importe quoi. Pedro est en train de dire, maître, il vaudrait mieux qu'on se replie pour le moment et vite. Et l'autre est en train de dire, si seulement je pouvais l'entendre. Ça veut dire qu'il l'entend pas du tout. Il va arriver une merde, je le sens. Et ben voilà. Putain, je le savais. Putain, ça va partir en vrac. On voit juste une image. Putain, je sens le truc de... On voit une image où il y a justement Inu Arashi, Nekomamushi, Inu Arashi justement qui est en train d'arriver. Merde, ils se sont vus tous les deux. Putain, ça va partir en live. Donc là, il court. Maître, je vous en prie. Duc, je vous en prie, gardez votre sang-froid. Mais que... Putain, puis il y a le samouraï qui est juste là. Oh excusez-moi, j'ai pas vu en ce moment. C'est n'importe quoi. Oh putain, j'ai des crampes à la mâchoire. C'est en train de partir en live. D'un côté, on a Nekomamushi qui est en face de Inu Arashi. Et puis bon, c'est laté la gueule. Là, il y a Kenjuro qui est en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et là, on voit en train de sprinter. On voit Usopp toujours avec sa tête. Et on voit juste derrière, ça doit être, comment elle s'appelle, Vanda, qui est juste derrière. Et puis, waouh. Oh putain, ils auront fait une... Ils les ont complètement foutus au sol, c'est complètement de dingue. Mince, c'était juste, on est arrivé juste à temps. Bon, tous les trois, on n'est pas là pour vous gondrer ou autre, mais je vous en prie, retournez à bord du Sunny. Oh putain, c'est excellent. C'est ça que j'adore vraiment
dans One Piece, j'ai encore des crampes derrière la tête, putain. J'avais pas du tout zappé la façon dont Usopp a de courir, c'est absolument génial. On le voit complètement avec les dents en train de courir. Ah, putain, c'est nappe. Et j'ai mal derrière le truc là. C'est vraiment excellent. Parce que c'est ça qui est bien dans One Piece, c'est que au travers de une page, c'est-à-dire qu'il y a combien, il doit y avoir 6 cases, il y a plusieurs situations complètement burlesques qui sont en train de se mettre, en place. C'est complètement dingue. Putain, j'ai mal derrière la tête tellement je suis pété de rire comme un con. Ah putain, c'est beau. Ça fait un bail foutu matou. La vieillesse ne te récit décimant pas. T'es encore plus miteux que jamais. Dixit, le clébard mutilé. Putain, c'est excellent. Ah, puis c'est génial. On voit qu'il y a... Ah putain, je vais jamais y arriver avec leur nom aujourd'hui. Inuarashi, je vais l'appeler le Kleps et le chat. Ça va être beaucoup plus simple parce que sinon je vais jamais y arriver. On voit le Kleps qui est en train de se tenir avec une béquille justement. Puis les autres sont là. Non, ça va finir mal. Que quelqu'un les arrête. Et là justement on a un gros plan sur la jambe coupée du Kleps. Livrez-nous Raizu, il doit être ici. Parce que encore une fois c'est vrai que à cause de... C'est dingue parce que à cause de Raizu, c'est-à-dire à cause des samouraïs, la moitié de la population s'est pas fait décimer mais est en un état pitoyable et ils se sont fait totalement torturer. Alors attends. Et là justement on les voit qui sont en train de souffrir. Les mecs, les Minks ne savent pas où ils sont et il y a Jack qui est en train de les torturer à cause de ça. Ils vont en vouloir si les autres ouvrent leur gueule. Il n'est pas là, combien de fois encore dois-je vous le répéter? Je me demande ce qui est arrivé en premier, que je perde cette jambe, ou bien que tu me dises où est ce samouraï. Oh putain, il est en train de lui couper la jambe, cet enculé de Jack. Le jeu commence maintenant, roi chien, putain, cet enfoiré. Eh putain, Jack, j'espère qu'il va se faire ramasser la gueule par Luffy après plus tard, parce que putain, il le mérite. Cet enculé. J'imagine que ma jambe ne pourra pas être sauvée dans ce cas. Oh putain, c'est dingue. Donc là, on voit vraiment que Ichiro Oda est en train de montrer l'accent sur le fait que le Kleps a perdu sa jambe à cause des samouraïs. On dirait que ton bras a connu de meilleurs jours. J'imagine que tu ne te rebattras pas de sitôt. Tout ce que tu peux faire maintenant, c'est te demander comment tu vas engloutir des lasagnes dans ta grosse gueule. Putain, c'est pas mal. Et là, on voit justement un gros plan au niveau du bras du chat. Et encore une fois, le fait de parler des lasagnes est un clin d'œil par rapport à Garfield, que j'avais complètement loupé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est là le petit clin d'œil. Garfield qui est un strip qui date de 1977, si mes souvenirs sont bons. Je ne peux pas vous dire où est quelqu'un qui n'est pas là. Pourquoi diable des citoyens du royaume de Wano viendraient-ils ici? Ce qui est totalement, parfaitement logique entre nous. Et là, on pense que c'est le chat qui est en train de parler. Vous avez relâché votre gaz et vous êtes battu uniquement contre des soldats affaiblis. Et des lâches sans tripes comme vous osent s'appeler des soldats. Putain, c'est dingue. Même attaché, et il arrive encore à gueuler. Bordel, ce type essaie d'arracher ses chaînes qui le retiennent au crucifix. Le gaz n'a aucun effet sur lui, faites en sorte qu'il ne puisse plus utiliser ses bras. Putain, on va voir peut-être comment il a perdu son bras justement. Ouais, prenez mes bras. Si vous avez le temps de les pointer vers les habitants de ce pays, pointez-les vers moi. Ces brindilles que vous appelez lances. Je les encaisserai toutes. Oh putain, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, putain, c'est génial. Il y a une tension là-dedans. Je sais pas si vous voyez, j'ai la chair de poule. C'est un truc absolument de malade. Franchement, cet arc en l'espace de 16 chapitres est vraiment intense. C'est un truc de dingue. Et les autres sont en train de gueuler mettre. Donc c'est pour ça qu'il a décidé de perdre son bras. Enfin, qu'il a perdu son bras. C'est vraiment parce que les autres avaient peur de lui et qu'il a décidé de prendre ça. C'est vraiment dingue. D'ailleurs, on remarque une petite chose. On remarque que justement les autres, ils avaient des mêmes combinaisons qu'il y avait sur Punk Hazard, et on remarque aussi qu'il y a certaines personnes qui ont des sortes de casques en métal avec des pointes. Ça c'est pas mal, ça sera aussi à voir si c'est des smiles ou pas ces mecs là. Ok, donc là on va revoir. Dommage que tu t'en sois tiré avec une seule chambre en moins, ça n'aurait pas me dérangé que tu meurs, ce pays n'a besoin que d'un seul dirigeant. Arrêtez, je vous en prie tous les deux, et là ils sortent leur arme.
T'as raison, débarrassons-nous de l'un de l'autre, débarrassons-nous l'un de l'autre sur le champ, je vais prendre ta tête, chien et chat. Ah ok d'accord, et là on le revoit justement, ah putain, là on voit que justement Kinemon s'est mis debout avec Usopp sur le dos, et là on voit qu'il y a un début de combat, et il y a une onde de choc aussi qui est pas mal, putain, ça s'annonce vraiment excellent, mais qu'est-ce qui va se passer, putain. Ah, ce chapitre est complètement dingue. Putain.